M. Dubé, bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps. Ben oui, ben oui. 18 décembre 2025. 2025, votre démission. Vous n'avez pas parlé depuis. C'est important pour vous de prendre un moment de recul. Ah oui, tout à fait, parce que j'ai toujours pensé que avec du recul, on prend le temps de dire les choses correctement. Est-ce que vous considérez encore aujourd'hui, on est en juin, que c'était la bonne décision de démissionner? Oui. Oui, parce que il y a plusieurs choses qui m'ont confirmé ça au cours des derniers mois, mais particulièrement dans les engagements qu'on avait pris par rapport aux valeurs que j'ai, par rapport à la crédibilité que j'avais par rapport à cette négociation-là et ce qui allait en suivre. Pour moi, j'avais même pas le choix, là. C'était évident que c'était la bonne décision à prendre. 18 décembre 2025. Tremblement de terre politique à Québec. Christian Dubé quitte la CAQ. Ouais. Vous venez d'apprendre ça. Ouais. Ah là, je suis presque bouleversée. Christian Dubé, un proche de François Legault depuis 10 ans, démissionne de son poste de ministre de la Santé et quitte la CAQ. 6 mois plus tard, rencontré lors de sa dernière journée à vie au Parlement, il ne regrette rien. Ben moi, je suis allé au bout. En signant la paix avec les médecins de famille, son gouvernement, dit-il, a reculé sur son engagement d'offrir des soins à tous les Québécois. La première chose que je pense qu'il est importante de dire, c'est que depuis 50 ans, c'est un système de volontariat. On ne peut pas obliger un médecin à prendre tel ou tel patient. L'enjeu avec ça, puis ça pour moi c'est un enjeu important, l'aspect volontariat, c'est qu'un Québécois qui paye ses impôts toute sa vie pense qu'il est assuré pour un jour quand il en aura besoin. Habituellement, plus il vieillit, plus il va en avoir besoin. Il découvre à un moment donné qu'il n'est pas capable d'avoir le service. Alors, le système est un peu vicié si vous n'avez pas... Beaucoup vicié. Bien, beaucoup vicié. Vous avez raison. D'ailleurs, la commissaire au Santé et Bien-être social, Mme Castonguay, qui est la fille de Claude Castonguay, le dit très bien dans un rapport qu'elle a sorti, le système n'est pas adéquat pour les Québécois. Donc, un des enjeux, je ne dis pas que c'est le seul, un des enjeux, c'est ce volontariat-là. Comment faire, puis réexpliquer clairement ce que vous vouliez faire pour que la prise en charge ne soit plus totalement volontaire des médecins. Bon, pour être clair, je ne peux pas forcer quelqu'un, comme on dit, excusez-moi la comparaison, je ne peux pas forcer un cheval à boire de l'eau. Mais si tu peux dire aux médecins, bien écoutez, si on n'est pas capable de s'entendre sur que toute la population... Et ça, pour moi, c'était le point majeur. Il faut que toute la population soit couverte, ait accès. Le nœud du problème, dit-il, vient du fait que la prise en charge des patients par les médecins est volontaire. Alors, comment le gouvernement peut-il les forcer à inscrire davantage de Québécois? La réforme Dubé prévoyait des pénalités salariales si des cibles n'étaient pas atteintes. En décembre, non seulement le gouvernement laisse tomber les pénalités, mais contre toute attente, on ajoute encore une fois des millions sur la table. En retour, les médecins de famille s'engagent à ajouter 500 000 rendez-vous qui devront passer par le GAP, le 811. Aucune inscription supplémentaire à une clinique. L'entente qui a fait que vous avez démissionné, ils se sont engagés à ajouter 500 000 rendez-vous. Et là, les gens s'aperçoivent, une personne sur 5 qui appelle n'est pas capable d'avoir un rendez-vous. Donc, ce n'est pas une vraie... C'est pas ça que vous avez en tête. Non, c'est pas... Puis, je ne veux pas en faire une critique là, pendant toute notre entrevue, là, mais je vous dirais, c'est un engagement de prendre 500 000 rendez-vous de plus. Comment on va faire pour mesurer que c'est vraiment de plus? On verra, parce qu'on ne sait pas. C'était quoi la base dans l'entente qui disait, est-ce que c'était 17 millions de rendez-vous qui étaient à la base? Est-ce que c'était 18 millions? Est-ce qu'on s'est entendu, c'est quoi vraiment les prises en charge? Qui étaient des patients vulnérables? Il y a 2 ans, on en avait 6,8 millions de Québécois qui avaient un médecin de famille. C'est rendu 6 millions. Ça ne s'en va pas dans la bonne direction. Encore plus, c'est pas pour les patients vulnérables. Donc, à votre question, il y a plusieurs éléments qui étaient dans les must qu'on demandait qui ne sont pas dans l'entente.
Est-ce que vous avez été lâché, donc, par votre premier ministre? Mon père, c'est un capitaine de bateau, OK? Qui a passé à travers des tempêtes, puis qui me parlait souvent quand il était là. Puis, à bord, il y a un capitaine de bateau. Juste un. Je viens de vous donner ma réponse. Il y a un premier ministre. Lui, il a décidé, à ce moment-là, peu importe ce qui avait été demandé, peu importe ce qui avait été dit, que c'est, avec ses conseillers, que c'était la bonne décision à prendre. Ils ont décidé ça. Et son plus proche conseiller, qui a dit à la presse, dans le fond, le premier ministre a délégué énormément à M. Dubé. Traduction du journaliste, le ministre a mal géré le dossier. Vous avez dû avaler de travers? Bien, écoutez, je suis tellement content de ne pas avoir réagi à ces commentaires-là, parce que... Avez-vous mal géré le dossier? Non, moi, je pense que j'ai géré le dossier qui m'avait été donné. Quand on me demandait de négocier pendant 1 an à coût zéro, bien, moi, j'avais le mandat de négocier à coût zéro. C'est-à-dire, si, plus tard, pour X raisons, on décide de donner 14 ou 17 d'augmentation, c'est pas ça qu'on m'avait demandé au début, là. Est-ce qu'on va, dans un avenir envisageable, toujours être obligé d'en mettre davantage, et que l'accès ne s'améliore pas pour les Québécois? Je parle des médecins de famille. Ah, mais ça, écoutez, je suis tellement pas d'accord que ça prend encore plus d'argent. Je le dis d'ailleurs, il faut regarder, là, je suis tannant parce que vous allez me voir venir avec les données, hein, les gens m'ont entendu tellement souvent parler des données. On n'a pas encore toutes les données pour être capable de faire cette décision-là. Est-ce qu'on a vraiment besoin de plus d'argent? Je ne suis pas convaincu de ça. Ce qui est clair, c'est que Christian Dubé n'était pas armé pour gagner la bataille de l'opinion publique. Le problème, aux yeux du ministre, un manque de données pour prouver que les médecins et les autres professionnels pouvaient en faire plus. Je vous donne un exemple. Quand il y a M. Michaud, un chercheur des HEC, que d'ailleurs je vais rencontrer, là, lorsque je vais rencontrer les étudiants la semaine prochaine, on lui a fait faire une étude parce qu'on essayait d'avoir des arguments. Puis, vous vous souvenez, là, la journée que M. Michaud il a dit « Plus vous montez les honoraires, moins il y a d'accès parce qu'il y a des gens qui... » Plus ils sont payés, moins ils voient de monde. Puis c'est ça, c'est un chercheur. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Ben oui, c'est prouvé. Mais vous n'aviez pas assez de données. Non, je vais aller un petit peu plus loin. On avait d'autres données qui ont montré, puis ça, je me souviens du tollé que ça a fait, c'est qu'ils travaillaient moins le vendredi après-midi que les soirs, les fins de semaine. Vous vous souvenez de ça? Mais quand on est arrivé pour discuter justement du vendredi, ben ils ont dit c'est parce que les médecins font de la recherche et de l'enseignement. Mais ces données-là, on ne les a pas. Donc, vous étiez déculotté. Bien là, à ce moment-là... Vous étiez déculotté ben, okay, devant oui. des... Bien, c'est parce que s'il y avait eu, selon moi, vraiment une volonté avec la fédération, je ne le dis pas avec les médecins, avec la fédération, de trouver des solutions, M. Roy, de trouver des solutions. On aurait-tu pu s'asseoir et se dire, mais ils en mettent combien de temps, les médecins, en recherche? Ils en mettent combien de temps? L'avez-vous, cette information-là? Est-ce qu'on peut savoir? Est-ce qu'à votre avis, vous avez perdu la bataille de l'opinion publique, d'abord? Moi, je crois qu'on avait, je suis encore convaincu qu'à un certain moment, on avait, au début, entre autres, on avait l'opinion publique de notre côté. Il y a quelques événements qui ont changé puis effectivement, on a perdu l'opinion publique. Puis d'ailleurs, je pense que c'est la raison principale pour laquelle il y a eu les changements dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'on a perdu l'opinion publique. Les moyens de pression qui étaient mis par les médecins de s'en aller, puis etc. Je pense qu'on l'a perdu. Puis on l'a bien perdu. La fédération ou les fédérations ont bien joué leur carte. Est-ce qu'ils sont mieux équipés que le ministère pour mener ce genre de bataille-là, les fédérations? Oui. La réponse est oui. Je pense qu'on comme gouvernement, là, puis j'ai beaucoup de respect pour l'appareil gouvernemental, on n'est pas toujours à armes égales. Je l'ai dit dans ça, puis je donne un exemple très concret. Quand on négociait avec les infirmières, là, mettons les médecins un petit peu de côté, là, on négociait avec les infirmières, on a fait 2 négociations pendant que j'étais là. Et il y a une règle non écrite avec le Trésor, c'est vous, comme ministère, vous nous avez donné le mandat au Trésor, mais vous ne faites aucun commentaire sur la place publique. Et les fédérations, eux autres, la FIC ou les médecins, ils disent ce qu'ils veulent. Alors, en termes d'opinion publique, à un moment donné, si vous êtes attaché, vous ne pouvez pas rien dire,
bien, il y a des grosses chances que vos messages ne passent pas. Pourtant, vous regorgez de conseillers de communication, puis Dieu sait que le gouvernement Legault était obsédé par la communication. Vous l'avez... Je comprends, vous dites dans le cadre d'une négo, on disait on ne parle pas, mais de façon globale, dans toutes ces négociations-là, vous l'avez échappé. Là. Bien, écoutez, je ne peux pas vous dire qu'on a réussi. On a réussi certaines choses. Puis, juste une petite différence que j'ai assez bien notée dans le document. Pour vous dire comment ça évolue, moi, j'ai dit que j'étais beaucoup plus confortable avec l'entente avec les spécialistes qui s'est signée en avril que celle qui a été décidée. Est-ce que le gouvernement a réalisé que c'était peut-être bon de mettre quelques principes qu'on avait mis de l'avant dans l'entente avec les spécialistes? Là, vous ouvrez la porte encore, M. Dubé. Donc, avec les Moi, omnipraticiens, je vous ouvre toutes dites... les portes que vous voulez. Là. M. Dubé, avec les omnipraticiens, vous dites on s'est écroulé. Là. On les a laissés faire. Vous le dites comme ça. Moi, c'est pas ça que je dis, mais c'est correct. Comment vous le diriez? Ben, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous êtes partis, vous avez claqué à la porte quand même. Oui, mais ce que je vous dis, puis je ne cacherai pas, je pense qu'on a abandonné des principes. Lesquels? Là? Lequel? Le principe de trouver une façon de prendre 100 de la population en charge. Voilà. Ça, c'est le grand principe qu'on a. Et ce que j'explique dans ça, c'est est-ce que, comme projet de société, dans les 2 prochaines années, puis ça, j'espère que ça va ressortir. Quand les gens vont prendre connaissance du document, là, j'ai quand même mis 300 heures dans ce document à écrire, à penser. Puis j'ai pas fini parce que j'en écrirai encore. Quand on va s'asseoir comme société, j'espère que ça va lancer ce débat-là pour dire c'est quoi les autres moyens qu'on doit faire. Je suis convaincu qu'il y en a d'autres solutions. Et ce qui me déplaît le plus, c'est que les Québécois ont l'air d'avoir abandonné l'espoir que c'est réglable. Et ça me dérange. OK. Ça me dérange. M. Dubé, Et c'est pour ça que... écoutez-moi bien, là. Oui. M. Legault, jour 1, dit « Moi, jamais je vais plier devant les médecins. » Puis j'ai fait peut-être 25 entrevues avec lui, puis à 25 reprises, le premier ministre me disait « Monsieur Roy, moi, je connais ça, j'ai été ministre de la Santé, je ne vais pas plier devant les médecins. » Vous dites que les Québécois ont plus confiance que ça se règle. Mais c'est parce qu'ils entendent ces promesses-là qu'on va créer un système pour eux, puis ils s'aperçoivent que, dans le fond, il y a des négociations assez complexes, puis qu'ils n'en ont pas plus. Je parle de l'accès d'un médecin, là. Je sais qu'il y a d'autres façons. Donc, vous ne les comprenez pas, d'être découragés? Pas que je les comprends pas, c'est pas ça que j'ai dit. On a l'impression que devant les généralistes, le gouvernement, c'est encore couché. Moi, ce que je vous dis, les Québécois ne sont pas bien servis. Quand il y a 10, 15, 20 de la population qui en a vraiment besoin d'un médecin, là, d'avoir une prise en charge réelle, puis d'être capable d'appeler à sa clinique, puis de dire, écoutez, il y a un problème. Ça, là, c'est pas acceptable. Et je continue de dire que c'est pas réglé. On s'entend? C'est pas réglé, ça. C'est pour ça que vous n'êtes plus là. C'est pour ça que je suis pas là. Puis un jour, ça va se régler? Ah oui? Oui, parce que... Madame Fréchette, c'est quoi le conseil pour régler ça? Bien... Commence tout de suite à leur parler? Commence tout de suite à avoir les conditions gagnantes dont je vous parlais tantôt. Ça a l'air de rien, là, mais c'est tellement important pour moi. Je le dis, les données, c'est la base même d'une bonne négociation. Voilà. Très clair. Merci. Augmentation de la population, vieillissement, infrastructure, c'est une évidence, les besoins en santé explosent et l'argent est limité. Dans son document de réflexion, Christian Dubé dit qu'il est temps d'affronter les tabous, demander au fédéral plus de souplesse dans l'interprétation de la loi sur la santé, revoir le panier de services remboursé à 100 %, plafonner les tarifs des médecins au privé, augmenter la contribution des patients en hébergement, revoir les conventions collectives, les généreux congés de maladie, entre autres. Qui aura le courage de faire ça? Demandez-vous à Ottawa d'assouplir la loi canadienne pour aller chercher d'autres, d'aller demander à la clientèle, aux Québécois, parfois de donner une contribution? Alors, moi, je casse que dans les actions à faire dans les 2 prochaines années, préparer les négociations avec les fédérations professionnelles, autant la FIC que les médecins, mais surtout le fédéral. Le fédéral, moi, j'ai beaucoup confiance dans M. Carney
arrive avec une approche qui est différente de ce qui se faisait Donc, avant. de laisser plus de marge de manœuvre au Québec. Mais les patients devront-ils contribuer dans votre esprit un peu plus, ceux qui ont les Il y a moyens? des étapes préliminaires avant de faire ça. Je pense que... Mais vous le refusez plus catégoriquement, là. Des questions comme frais modérateurs ou, revoir le panier de services. Bon. Qu'est-ce qu'on offre gratuitement à la population? Est-ce qu'il ne faut pas repenser ça? Bien, là, je ne veux pas aller trop dans le technique, là, puis je vais essayer d'être simple. Là. La loi sur la LCS, la loi canadienne sur la santé, définit tellement de façon large que tout ce qui est un problème de santé devrait être offert gratuitement. Bon, bien, est-ce que l'hébergement est un problème de santé? Je vous disais tantôt, l'hébergement, c'est 6 milliards du 60 milliards. Faut-tu avoir la discussion de dire, bien, si jamais on allait là, puis on dit qu'il faut augmenter les frais d'hébergement, mais en parallèle, est-ce qu'on devrait avoir la possibilité de s'assurer pour ça? En ce moment, l'assurance n'est pas permise, ou elle est tellement restrictive qu'il n'y a pas une compagnie d'assurance qui veut le donner. Plus de privé. Travailler avec le privé de façon plus intelligente. Ça, c'est un tabou. Vous dites, il faut en parler, là. Permettre à des médecins peut-être plus d'aller au privé, mais avoir un contrôle sur leurs tarifs, sur leurs honoraires. Tout à fait. Pour moi, c'est clair. Donc, c'est pas Satan pour vous, le privé. Pas du tout. Moi, j'ai toujours pensé qu'une combinaison, que le focus devrait être améliorer le système public. J'ai toujours dit ça. Mais qu'il y ait 15, 20 ou 25 %, peu importe le chiffre pour le privé, pour moi, la prochaine chose à faire, qu'un gouvernement devrait avoir le courage politique de mettre en place, c'est de maximiser les tarifs qui peuvent être chargés, comme ça se fait dans les autres provinces. De limiter le tarif que des médecins privés peuvent charger. Voilà. Comme ça diminue les coûts pour les gens qui iraient au privé. Oui, puis ça encourage moins de médecins d'aller au privé. D'aller au privé, parce que là, ils font de l'argent comme ça se peut pas. Oui, et donc c'est très non, payant. C'est tellement payant mieux, mais... de faire des hanches au privé que de les faire au public. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Bien, parce qu'on en a fait déjà beaucoup. Puis on en a fait pas mal. Hein? Regarde la main-d'œuvre indépendante, tout ce qu'on a fait. Dans les tabous, vous dites aussi, les fédérations de médecins, il faut que ça soit plus transparent, cette affaire-là. Bien, je me dis, si notre gouvernement a décidé que ça prenait plus de transparence pour la FIC, pourquoi qu'on ne demande pas aux médecins? Pourquoi qu'on traite les infirmières en disant, bien, la FIC, ça serait bon que les gens voient combien ils ont de revenus, puis pourquoi qu'on demande ça aux infirmières et on ne demande pas aux médecins? Bonne chance. Bien, on est peut-être rendu là. Vous dites revoir les congés de maladie aussi des infirmières, infirmiers. Ça, vous dites, c'est très tabou, là. Ouf. Mais on a un système au Québec, puis je pourrais vous ajouter policiers, je pourrais vous ajouter d'autres corps, mais restons dans la santé. On va rester en santé, là. Ça, vous dites, il faut revoir ça, là. Ah ben oui. Pourquoi c'est un tabou? Parce que l'idée d'avoir un bon plan d'assurance pour les infirmières, c'est la bonne chose. C'est des gens qui travaillent beaucoup sous pression, etc. Il peut y avoir de plus en plus, il y a des enjeux de santé mentale parce qu'il y a des gens qui se font maltraiter, des employés qui se font maltraiter. Donc, le principe d'avoir une assurance collective d'invalidité est important. Sauf que quand vous comparez deux conditions de nos conditions qu'on donne, quand vous tombez en congé de maladie, vous pouvez être protégé jusqu'à 2 ans. Et deuxièmement, vous êtes protégé à 80 % de votre salaire. Dans le reste du pays, là, c'est 1 an et 20 %. 20 On passe de 80 à 60 %. C'est 20 % de moins. De moins. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, on est riche, hein? On est riche. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les protéger. Bien mais est-ce sûr que que le non. programme est trop généreux? Alors, en échange, mais juste qu'on se comprenne, savez-vous, il y a combien de personnes qui sont absentes du réseau en ce moment? Sur 350 000? C'est au moins 50 000. C'est hallucinant. Bien, 50 000 personnes absentes d'un réseau de 350 000, c'est pas loin de 15 %. Puis les bonnes moyennes, là, les grandes belles organisations de santé, c'est entre 5 et 7 %. M. Dubé, qui a le courage politique de mettre des propositions comme ça? Vous voyez Mme Fréchette proposer ça à l'élection? Bien, Imaginez... je le dis, c'est peut-être ça pourquoi je suis si content de mon rôle comme député indépendant. Je me devais de dire ça. C'était la dernière journée à l'Assemblée nationale pour vous aujourd'hui. Ouais. Ça vous fait quoi?
a un sentiment je vais dire de fierté. J'ai adoré ça. Ça a l'air drôle et je trouvais tellement important de finir sur une bonne note. Puis votre entrevue me donne Non, mais je suis sérieux parce que ma conjointe, elle m'a dit la semaine passée, elle a dit « T'as l'air libéré ». Je suis libéré. Je n'aurais pas voulu que ça finisse comme au mois de décembre. OK. Je suis tellement content d'avoir pu prendre le temps de faire ça. Voilà. Vous étiez très près de M. Legault. Il est allé vous rechercher. Vous étiez à la caisse. Lui avez-vous reparlé? Ni à M. Legault, ni à Martin Koskinen. Avez-vous l'intention de reparler? Est-ce que ça se répare? J'ai parlé de mon père tout à l'heure. Mon père disait toujours « le temps arrange les choses ». Il était très philosophe, mon père. Vous êtes fâché encore, là? Non. Est-ce que j'ai l'air fâché? Non, mais... Non. Mais il y a une blessure. Oui, mais... À un moment donné, vous avez regardé à gauche puis à droite, vous étiez tout seul, là. Bien, je n'étais pas tout seul, j'avais les Québécois derrière moi. J'avais les Québécois derrière moi, ça, c'est fort. Donc, vous allez peut-être lui reparler un jour? Bien, moi, je vais vous dire un autre classique, on verra. Mais, écoutez, j'ai eu la chance... François Legault, c'est lui qui m'a mis en politique quand j'étais député dans l'opposition. C'est lui qui m'a mis comme président du Conseil du Trésor. C'est lui qui m'a nommé comme médecin. Je vais faire une comparaison boiteuse. Le Canadien de Montréal a eu une saison extraordinaire. Ils n'ont pas gagné la Coupe Stanley. Ça empêche-tu de dire qu'ils ont eu une belle saison? Moi, j'ai eu avec M. Legault des moments difficiles, mais très valorisants. Ce qu'on a fait ensemble durant la pandémie, ce qu'on a fait pour les agences privées, il y en a, j'en parle là-dedans. Est-ce que ça a fini à mon goût, puis à son goût? Ni un ni l'autre. Voilà. De notre vivant, est-ce que je vais voir un accès plus facile pour les Québécois à la première ligne? Une fois qu'on est dedans, on est bien traité au Québec. C'est ça, je suis content que vous dites ça, parce qu'on oublie de le dire qu'une fois qu'on est là, c'est bon. Donc, c'est un enjeu d'accès. Mais je suis convaincu que lorsqu'on aura des meilleures données, puis je suis tannant avec ça, là, on aura des meilleures données qui vont permettre une meilleure négociation sur les bonnes choses, je pense que c'est possible. OK. Est-ce que c'est terminé, la politique, à jamais pour vous? C'est clair? Oui, ça, c'est clair. Fini? Oui, c'est terminé. J'avais dit que je ferais 10 ans. Ça fait exactement 10 ans. Et je pense que moi, je me suis inséré dans un processus où d'autres ont passé avant moi, mais c'était d'autres à prendre la relève. Puis c'est à ça qui sert mon document. M. Dubé, bonne suite. Puis passez un bel été. Vous aussi. OK? Puis merci à toute votre équipe. Merci. Merci beaucoup.